Je m'appelle Lionel, j'ai 39 ans et je suis l'un des animateurs du site www.routedesgrandesalpes.com. Là, je vais vous faire le récit de 3 jours que je viens de passer sur la route des Grandes Alpes avec un magnifique enchaînement entre l'Oisans et la Maurienne. Pour le premier jour, je suis parti de Bourdoisan et j'ai monté l'Alpe d'Huez. Alors attention, montée très difficile, vraiment c'est un mythe et le mythe n'est pas galvaudé, ça a été assez difficile. Enchaîné avec le col de Sarenne, un magnifique col naturel entre les montagnes de l'Oisans pour redescendre sur le barrage du Chambon et terminer la journée bien lessivée, je dois le dire, du côté de la Grave. Cette étape m'a permis de bien me familiariser avec le matériel, une sacoche sous selle ainsi qu'une sacoche de cadre, matériel qui permet finalement d'emmener largement de quoi passer 3 jours en montagne avec une tenue de rechange et puis une tenue pour le soir. La deuxième étape m'a amené de La Grave à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est l'étape que je redoutais le plus parce que c'était le passage du mythique col du Galibier qui est un haut lieu du cyclisme français. Et je dois dire que j'ai pas été déçu parce que d'abord les paysages étaient magnifiques dans la vallée de la Romanche. Et puis la montée vers le col du Galibier qui au final sur son versant sud m'est apparue plutôt roulante avec simplement un gros coup de cul comme on dit à la fin. Après le passage du Galibier, petite étape à Valloire et puis la descente dans la vallée de la Maurienne par le col du Télégraphe, un joli toboggan et une très belle descente en vallée. Dernière étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Bourdoisan par le mythique col de la Croix de Fer. Alors je me sentais les bonnes jambes ce matin et j'ai décidé d'en rajouter un petit peu avec le passage par le col du Mollard avant d'attaquer la montée finale vers le col de la Croix de Fer que je viens de passer avant de maintenant redescendre vers mon arrivée à Bourdoisan. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant 3 conseils pour réussir au mieux votre voyage sur Route des Grandes Alpes. D'abord, ne pas hésiter à mettre une cassette avec un pignon assez grand, 30, 32, 34. L'objectif étant de pouvoir mouliner dans les cols et de pas trop passer en force, plutôt passer en vélocité. La deuxième, n'oubliez pas la crème solaire. Ça peut paraître bête, mais voilà, mes épaules et mon nez témoignent que ça tape en montagne et que le soleil, même s'il a été mon ami pendant 3 jours, il est redoutable à ces altitudes. Le dernier conseil que je me permettrai de vous donner, c'est de prendre son temps. Là, j'ai fait 70 km par jour pendant 3 jours. C'est vraiment idéal pour prendre le temps, faire des photos, être en véritable immersion dans la montagne. Voilà, et soyez prudents. Retrouvez toutes les informations et les bons conseils sur notre site internet www.routedesgrandesalpes.com. Et puis, je rappelle à nos amis que la route se partage. On sera tous très heureux d'arriver à bon port, quel que soit notre moyen de locomotion, dans ces magnifiques routes de montagne. Allez, au plaisir!